Dans l'épisode précédent, je vous avais raconté ma saison au FC Espoo en Finlande avec CO et Seba, mon passage à l'émission RMC After Foot, et j'étais à la recherche d'un nouveau club. Salut l'équipe et bienvenue dans l'épisode 4. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, il n'y a plus vraiment de suspense, ça y est, j'ai signé dans un nouveau club. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai quitté la France pour repartir à l'essai en Suède d'abord, puis en Finlande. Et j'ai un petit peu enchaîné les essais dans des conditions plus ou moins agréables, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Je vais commencer dans l'ordre chronologique avec la Suède. C'est là où je suis parti faire mon premier essai. Donc la Suède, c'est un plan que j'ai trouvé grâce à un agent qui m'a dégoté un essai là-bas en 4e division. Donc moi déjà, ça m'emballait pas trop parce que je jouais en 3e division en Finlande. Donc descendre d'une division, même si c'est la Suède et que soi-disant d'après l'agent, la Suède est meilleure que la Finlande, ça me tentait pas trop quand même. Mais bon, à ce moment-là, j'avais pas vraiment le choix. Et puis le contrat dont parlait l'agent était quand même assez intéressant, donc je me suis dit je vais aller faire l'essai. Le club prenait en charge tout sauf le billet d'avion, donc au final je me suis dit pourquoi pas aller tenter le coup là-bas. Arrivé à Stockholm, j'étais pas au bout de mes surprises. Pour rejoindre le club en fait, c'était vraiment un périple incroyable. C'est-à-dire que j'ai dû prendre le train depuis Stockholm pour rejoindre la ville d'abord de Karlstad. Donc déjà de traverser tout ça, ça prend je sais plus pas mal d'heures. Hein. Et une fois arrivé là-bas, c'était pas du tout la destination finale en fait, mais c'est la ville la grande ville en gros la plus proche du club. Donc c'est là que j'avais rendez-vous avec le directeur sportif, donc il m'a accueilli, on a pris un déjeuner, il m'a invité au restaurant, il m'a parlé de son club, il m'a présenté un peu le projet, etc. Et en fait moi je croyais qu'après il allait m'emmener là où j'allais dormir. Et tout simplement en fait il m'a remis dans un autre train qui cette fois m'emmenait de Karlstad à Sisselback. Donc Sisselback, c'était la petite minuscule village où sont logés les joueurs étrangers de cette équipe. En tout et pour tout, j'en ai eu pour 10 heures de trajet de Stockholm jusqu'à la destination finale Sisselback. Là, je me suis rendu compte à quel point déjà c'était loin et paumé de tout. Donc première mauvaise impression quoi. Je me dis, tu vois, si ma famille ou mes amis veulent venir me voir, énorme galère pour rejoindre l'endroit où j'habite tout simplement. Donc une fois arrivé à Sisselback, j'étais bien fatigué de mon voyage et moi, l'agent m'avait dit que j'allais être logé, donc je m'attendais à être dans un appartement normal. Et en fait, j'arrive et il y a un joueur qui vient me chercher et il m'emmène dans un espèce de clubhouse. En gros, c'était une espèce de préfabriqué très grand avec une salle de gym, une table de ping-pong et une cuisine et vraiment même pas de chambre. Il y avait un peu des lits partout dans le truc, donc il y avait pas mal d'espace pour dormir, mais genre j'avais même pas une chambre avec un espace clos et tout. Et il y avait aussi un joueur sud-coréen qui dormait là. Donc je me suis retrouvé là-dedans, j'étais un peu surpris. Je m'attendais vraiment pas à dormir dans un endroit pareil. Bon, c'était pas le top, hein, je vous cache pas. Deuxième un peu déception quand je suis arrivé là-bas. Et donc à peine arrivé, je venais de faire tout ce voyage, j'avais déjà limite envie de repartir avant même d'avoir commencé l'essai quoi. Bon, je me suis raisonné, je me suis dit de toute façon maintenant je suis là, autant faire le truc jusqu'au bout. Et puis surtout il y avait aucun moyen de repartir vu que là-bas pour y aller il y a un bus par jour, donc au final c'est vraiment un peu le trou du cul du monde. Je suis logé là-bas avec Sungbin le coréen, il y a aussi un Canadien, il y a un joueur qui vient de Pologne, un autre joueur qui vient de République tchèque je crois. Donc il y a pas mal d'étrangers. Et en fait le club il avait un fonctionnement que j'avais jamais vu de ma vie. Ils avaient mis les étrangers donc à Sisselback, dans ce petit village où j'étais. Et par contre, les joueurs suédois, les locaux, eux, ils habitaient à Karlstad, qui était à 2 heures de route de Sisselback. Et donc en fait, pour les entraînements, on était obligé de se rejoindre un peu à mi-chemin. Donc juste pour aller à l'entraînement, il fallait déjà faire 1 heure de route en fait. C'était encore un point surprenant et plutôt négatif. Ça fait beaucoup là, non? Et donc j'arrive quand même pour mon premier entraînement. Personnellement, je fais pas un très bon entraînement. Enfin, j'ai fait le grand voyage la veille et tout. Je suis un peu fatigué. Je me suis pas trouvé terrible. Je crois que c'était mon plus nul match. Et en fait, les entraînements, il y en a que mardi et jeudi. Et donc le lundi, mercredi et vendredi, les joueurs étrangers, on est un peu livrés à nous-mêmes. En général, ce qu'ils font les joueurs, c'est qu'ils font des séances de muscu ou des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Sisselback, en fait, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une grande route, une nationale qui traverse le village. Et après, il n'y a même pas un restaurant ou un bar où tu peux aller rencontrer des gens, quoi. Et genre vraiment, c'est-à-dire que tu vois que tes coéquipiers et après, tu es un peu au milieu de la nature. Voilà, c'est joli, il y a un lac, il y a la forêt et tout. Mais pour un jeune homme de 25 ans comme moi, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc le temps en fait entre les entraînements est super long, c'est-à-dire que une fois que t'as fait ta séance de muscu, t'as plus qu'à chiller sur Netflix ou t'as pas grand chose à faire quoi. Et normalement on est censé avoir un match amical en fait entre nous le samedi. Donc c'est plutôt à ce moment-là que j'aurai l'occasion de normalement faire mes preuves pour potentiellement signer un contrat avec eux. Donc j'attendais quand même avec impatience parce qu'en fait quand t'es là-bas, t'as plus qu'une envie, c'est de jouer au foot puisque c'est la seule occupation que t'as. Le samedi matin, quelques heures à peine avant l'heure du match, le coach nous envoie un message pour nous dire que c'est annulé tout simplement parce que il n'y a pas assez de joueurs pour faire un 11 contre 11.
Là moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet essai? Je suis venu pour une semaine d'essai, je me retrouve à faire que 2 entraînements et le match est annulé, mais comment ils vont prendre une décision concernant mon cas? Et en fait là il y a le directeur sportif qui m'envoie un message et qui me dit alors effectivement on t'a pas vu en match, mais nous ce qu'on a vu à l'entraînement ça nous a suffi, les joueurs se sont bien entendus avec toi et on est prêt à te faire signer un contrat. Donc moi ça m'a quand même vachement surpris dans le sens où, comme je vous ai dit, j'avais pas été très bon à l'entraînement, ils n'ont vraiment pas vu grand chose de moi et ils étaient prêts quand même à m'offrir un contrat. Il y a beaucoup d'aspects négatifs, tout ce que je vous ai dit, le fait que ce soit perdu, qu'il y ait des heures de route pour aller à l'entraînement, qu'il n'y a rien à faire là-bas, etc. Mais par contre, ce qui faisait un petit peu réfléchir quand même, c'est que le contrat qu'ils offraient là-bas, forcément, il faut donner envie aux joueurs d'y aller. C'était le meilleur contrat, tout simplement, qu'on m'a jamais proposé depuis que j'ai commencé à jouer au foot. Donc ça m'a fait réfléchir parce que moi, je me suis toujours dit quand j'ai commencé cette expérience professionnelle de footballeur, que mon objectif, c'était de devenir à terme footballeur à temps plein, c'est-à-dire que j'aurais pas besoin de prendre un travail à côté. Et là, il me proposait clairement un contrat où ça aurait été le cas, puisque le club, en fait, concrètement, me proposait un logement, une voiture, repas gratuits au restaurant, les courses prises en charge par le club, et en plus de ça, un salaire et aussi de l'argent à dépenser dans un magasin de sport. Au final, que de l'argent de poche et rien à payer. Donc c'était quand même un contrat vraiment qui peut faire réfléchir. Mais moi, je me suis dit, je fais pas ça pour l'argent principalement. Moi, si je fais ça, c'est avant tout pour le plaisir. Je sais que je vais pas gagner des millions en jouant dans ces championnats un peu de seconde zone, etc. Et là, je me suis dit que si je partais vivre à Ciss-le-Bac, même si certes, ok, j'aurais gagné ma vie et tout, mais je pense que je serais parti en dépression au bout de quelques semaines à peine, parce qu'il y a vraiment rien à faire. Et c'était pas un truc pour moi. Je tiens trop à ma vie sociale, etc. C'était tout simplement, je me voyais pas vivre là-bas. À la fin de cet essai, je me suis dit bon, j'aurais fait mon essai en Suède, j'ai vu comment c'était, mais maintenant je vais aller revoir en Finlande un petit peu où j'ai quelques touches et je prendrai ensuite ma décision définitive. Et donc j'ai commencé avec un club avec lequel j'étais en contact depuis des mois déjà et avec lequel je pensais même que j'allais signer, mais finalement quelque chose n'avait pas pu se faire. Mais vu que j'étais sur place, je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais aller faire l'essai avec eux, on verra bien. En plus, j'ai un pote qui avait signé là-bas entre temps, un Français, Mika Skwarnek, pouvait m'accueillir là-bas et tout, donc je me suis dit bon, je vais faire 2 semaines d'essai là-bas et dans tous les cas mon essai principal il était après, au bout de 2 semaines prévu, et je me suis dit en attendant ça coûte rien d'aller faire un essai avec eux. Donc le club s'appelle Salpa et on verra bien comment ça se passe là-bas. Donc le club Salpa se situe pas très loin de Turku, l'ancienne capitale de Finlande, et donc c'est là que je suis allé et il y a mon pote Mika qui est venu me chercher et qui m'a donc hébergé pendant tout le temps de l'essai, donc pendant 2 semaines. Sauf que Mika, elle était très gentil avec moi, mais son appartement il est vraiment minuscule, donc pour vivre tout seul c'est déjà pas très grand, mais ça va. Et lui, il a été assez gentil pour accepter de m'accueillir là-dedans pendant 2 semaines et on a partagé ça. Et merci beaucoup Mika pour ça d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Mais donc on n'était pas non plus dans les meilleures conditions pour cet essai quoi. Pendant 2 semaines, je m'entraîne avec cette équipe. Bon, avec les autres coéquipiers, il y avait une ambiance quand même assez particulière, faut bien le dire. En fait, on prenait un minibus pour aller à l'entraînement de Turku qui nous emmenait dans la ville du club. Il y avait 45 minutes de trajet et en fait les coéquipiers tout simplement mettaient leurs écouteurs, ils disaient pas bonjour et pendant 45 minutes on disait pas un mot quoi. Donc c'était une ambiance assez particulière. Donc moi oui, je parlais avec mon pote Mika, mais les mecs limite ne calculaient pas quoi. Donc c'était, je sais pas, ça m'a pas trop plu, c'était pas terrible, j'ai trouvé l'ambiance dans ce club. Et le résultat de ces 2 semaines, c'est que le dernier jour on a eu un match amical et là l'entraîneur a convoqué pas mal de joueurs. Moi à ce moment-là j'étais le seul à l'essai je crois, et il m'a fait jouer qu'une seule mi-temps, ce qui est assez quand même particulier pour un joueur à l'essai. En général tu le fais jouer plus longtemps pour voir tout le match, c'est quand même normal. Au final, j'ai pas du tout été emballé par ce club quoi. J'avais pas très envie d'y aller. Et donc le lendemain du match, quand moi je me suis mis en route du club suivant, pour lequel j'étais vraiment venu en Finlande à la base, j'ai eu la réponse de ce club de Salpa qui dans tous les cas, eux non plus finalement ne souhaitaient pas me recruter. Bon tant pis, ça arrive, on peut pas toujours être pris, mais je pense que dans tous les cas j'y serais pas allé. Et donc là j'arrive pour mon 3e essai, donc à Jyväskylä, au centre de la Finlande, pour le club de JJK, qui est un club qui jouait en première division il y a encore 3-4 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Une bonne communauté de fans, j'ai eu l'occasion de voir quelques images de leur match l'an dernier. C'était tout simplement l'équipe de Kakkonen, donc mon championnat, avec le plus d'affluence au stade et tout. Donc ça, c'était que des points positifs qui, moi, m'ont donné envie de venir ici. Premier élément, c'est que quand j'arrive dans ce club, tout simplement, déjà l'accueil que le club me réserve, rien à voir avec le club précédent de Salpa. C'est-à-dire que j'ai le directeur sportif et l'entraîneur qui viennent me recevoir. Le club m'héberge à l'hôtel. Donc là, la chambre d'hôtel que vous voyez, c'est le club qui m'a mis là tout simplement. Donc je peux vous dire qu'après la semaine dans le clubhouse en Suède, plus les 2 semaines chez mon pote Mika dans son tout petit studio, arriver dans un hôtel comme ça, c'était incroyable pour moi, c'était vraiment le grand luxe. Ça fait aussi du bien parfois de retrouver un peu de confort et les performances s'en ressentent aussi sur le terrain. La manière dont ça s'est fait avec ce club, c'est qu'il m'avait contacté parce que moi je suis sur un site des joueurs professionnels de Finlande en fait, qui répertorie les joueurs et qui sont sans contrat. Puis ils m'avaient trouvé sur ce site, ils avaient vu mes vidéos et ce que j'avais fait l'an dernier, etc. Ils étaient intéressés par mon profil, donc ils m'avaient invité à venir à l'essai. Pour à la base 1 semaine d'essai avec normalement un match à la clé. Ça se passe
passe bien. Ensuite, je rencontre les coéquipiers. Très bonne première approche. Pour le coup, je suis le seul étranger de l'équipe. Pour autant, les Finlandais là sont très ouverts et viennent directement me saluer, parlent avec moi. Il y en a même un qui parle français. Il y a un entraîneur adjoint de l'équipe réserve qui lui-même est espagnol, donc ça fait quand même plaisir aussi d'avoir cet étranger là, même s'il n'est pas joueur. Et donc je suis très bien accueilli et tout de suite vraiment ça fait chaud au cœur et je me sens directement en à peine un jour mieux dans cette équipe qu'au bout de 2 semaines dans l'autre équipe. Et au bout d'une semaine, en fait, le match que je devais jouer, le match amical, est annulé parce que l'équipe adverse, ils ont eu des cas de Covid. Sauf que le club tenait vraiment à me voir en match amical avant de prendre une décision me concernant, que je peux comprendre et qui est tout à fait normal. Et donc la semaine suivante, on a enfin un match. Et rien que des petits détails, mais la manière dont ça se passe pour moi dans le vestiaire avant ce match, je suis le seul étranger de l'équipe, donc le seul qui parle pas finnois. Et pour autant, l'entraîneur a fait toute sa causerie d'avant-match en anglais. Donc ça paraît un petit détail, mais moi je trouve ça vraiment important parce que par exemple quand j'étais à Espoo l'an dernier, c'était pas le cas. Et ensuite ils m'ont fait jouer 90 minutes, donc ce qui paraît être donc la norme finalement quand t'es à l'essai et qui s'était pas passé à Salpa, ils m'ont fait sortir au bout de 45 minutes, c'était un peu n'importe quoi. Et à l'issue de ce match, le club a décidé tout simplement de m'offrir un contrat. Donc j'ai décidé d'accepter leur proposition de contrat et de signer avec Jyväskylä. Bon, le contrat financièrement ici est beaucoup moins intéressant que le club de Nordvarmland FF en Suède, le fameux où j'ai fait l'essai assez slovaque. Certes ici je vais devoir prendre un travail à côté, etc. Donc c'est des choses que j'aurais préféré dans l'idéal éviter. Mais ici au moins c'est une ville qui bouge, il y a énormément d'étudiants, un tiers des habitants de la ville sont des étudiants, il y a une grosse université, pas mal d'Erasmus, étudiants en échange, etc. Donc moi ça c'est des facteurs qui au final étaient primordiaux parce que de toute façon le salaire que je vais avoir en travaillant au final c'est ce que j'aurais eu en joueur de foot. Certes c'est une concession quelque part, j'accepte de me mettre au travail mais au moins j'aurai une vie à côté qui sera appréciable. L'autre élément qui m'a beaucoup plu aussi à Jyväskylä c'est qu'ici tous nos matchs vont être filmés en intégralité, donc moi ça va me permettre de me faire une bonne vidéo aussi de bons highlights. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne communauté de fans, donc il y a du monde qui vient au stade. Donc c'est le même championnat que là où j'étais l'an dernier mais c'est un autre groupe géographiquement, c'est-à-dire que cette fois je suis dans la partie du nord de la Finlande. Donc il va y avoir pas mal cette saison de déplacements un petit peu lointains, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien aussi, on va bouger pas mal en Finlande, donc ça va me permettre de découvrir de nouvelles villes, etc. Donc au final il y avait plein de points positifs pour cette ville et c'est pour ça que j'ai décidé de signer le contrat avec eux. Et donc voilà, maintenant c'est fait, c'est officiel, c'est signé. Je suis officiellement un joueur de JJK Jyväskylä. Et j'espère que je vais pouvoir passer une bonne saison ici. Et pour faire un peu le bilan de tous ces essais que j'ai pu faire là, si jamais vous êtes amené vous-même à devoir partir faire des essais et tout, franchement selon les clubs, les conditions peuvent varier du tout au tout. Là Jyväskylä c'était l'exemple top, pour le coup j'ai été reçu vraiment dans des conditions excellentes, à l'hôtel, très bien, tout était pris en charge. On venait, on me cherchait, on m'emmenait à l'entraînement, j'avais à me soucier de rien en fait, tout était fait pour que je me concentre que sur le foot, donc ça c'était l'exemple idéal. Si vous avez ça c'est parfait, c'est tant mieux. Et à l'inverse j'ai aussi eu l'exemple, les 2 autres contre-exemples de Suède. Encore en Suède au moins j'étais logé par le club, donc même si le logement était clairement pas terrible, au moins j'avais rien à débourser. Et après il y avait aussi l'essai à Salpa du coup dans l'autre club, où là pour le coup le club n'a tout simplement rien fait pour moi, c'est à dire que s'il n'y avait pas mon pote j'aurais dû me loger tout seul, c'est à dire que j'aurais dû payer un logement pendant 2 semaines, donc c'est des frais. Voilà, selon vraiment où vous allez, il y a des conditions qui font que forcément vous êtes plus ou moins bon sur le terrain aussi, et quand un club met tous les moyens pour que vous soyez bon sur le terrain, ça donne envie de se donner à 100% et de rendre tout cet investissement qu'ils font pour vous en fait. Certains se diront peut-être t'es fou, t'avais un club qui te proposait un bon salaire, qui te proposait des conditions super avantageuses et finalement tu vas là où il n'y a pas grand chose d'offert par le club. Et moi je vois pas que ça dans ma prise de décision, je pense que c'est plus un investissement sur l'avenir parce que j'aurai plus de visibilité ici aussi que dans le club en Suède notamment, et pour moi la bonne décision c'était de venir signer ici sans aucun doute. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à Instagram, YouTube, et si vous voulez suivre mes aventures, il y aura d'autres épisodes qui vont venir au cours de la saison.